Chers amis téléspectateurs, soyez tous et toutes les bienvenus dans votre magazine Les Belles Lettres, qui se veut donc une fenêtre ouverte sur la littérature tchadienne. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte d'un jeune, nouvel auteur qui s'appelle M. Ahmad Mohamed Amin Djourab, auteur de l'œuvre intitulée « Rimes victimes », parue en 2021 aux éditions Salon des Belles Lettres. Rimes victimes est en fait un recueil de poèmes de 100 pages contenant 42 poèmes où l'auteur se prête bien entendu au jeu de la poésie, une poésie à la fois lyrique et satirique. Monsieur Ahmad Mohamed Amin Djourab est né le 8 août 1998. Il est titulaire d'une licence en droit public. C'est un passionné de la poésie. Il a également publié une autre œuvre intitulée « Du cœur aux mots ». Un bon exemple chez Eddy Livre en France en 2019. Rimes victimes est donc sa seconde publication. L'auteur est actuellement étudiant en Master 2 de droit et collectivité locale. J'espère que ces informations sont encore d'actualité. Bonjour donc, monsieur. Et bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Voilà. Alors, en dehors du paysage poétique que vous nous offrez donc au lecteur dans la photo de couverture, qui est une vue nocturne d'un ciel éclairé par la pleine lune et plein d'étoiles, le titre du recueil est très implicite. Voilà, rime victime. Que signifie ça? Rime victime, c'est comme un message, c'est comme un hommage que je transmets à ceux qui sont vraiment victimes. Et ensuite, rime victime, comme ça rime. Rime victime, c'est comme si les rimes qui composent l'extrait, ce sont les rimes, elles, qui sont victimes de quelque chose. Maintenant, elles s'expriment après avoir été victimes de quelque chose. Voilà, c'est ça la signification de ce titre. Dans le premier poème intitulé « Jardin de paix intérieure », quel est le lien poétique que vous faites entre le jardin physique et la paix intérieure? Bon, d'abord, la poésie, l'auteur joue souvent avec des mots en utilisant les moyens les plus banals, bon, simples entre guillemets, pour passer les messages les plus importants. Vous voyez, jardin de paix intérieure. C'est comme s'il n'y a aucun lien entre le jardin et la paix intérieure. Vous voyez? Ici, nous sommes dans un monde très cruel. Vous voyez, le monde actuellement, surtout notre vie actuelle, le 21e siècle est devenu une vie très cruelle. Maintenant, quelle est la solution? Quelle est la solution? C'est pourquoi j'ai parlé des jardins de paix intérieure pour à la fois amener une certaine solution à notre problème. Les gens écoutent beaucoup plus la musique, ils regardent des films, ils lisent peu. Ils lisent peu, voilà. Vous voyez, maintenant, je suis venu avec une forme qui ressemble beaucoup plus à la musique. Vous voyez, quand vous écoutez souvent une chanson, il y a les retours de son qui vient, il y a les retours de son qui vient. Ça apaise souvent celui qui l'écoute. Vous voyez, maintenant, je l'ai mis sur papier. Vous voyez, jardin de paix intérieure, je l'ai mis sur papier tout en jouant avec les mots. Vous voyez, on a besoin d'un jardin où on peut trouver, par exemple, les roses. Vous voyez, les fleurs. Voilà, il y a les fleurs, voilà. Il y a les parfums qui sont là, les roses qui dégagent une certaine odeur, n'est-ce pas? Il y a la verdure, par exemple. Quand plus le jardin est vert, plus c'est agréable à la vue. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai choisi ce titre-là. Ok. C'est un message. La poésie moderne a rompu, vous êtes d'accord avec moi, avec la forme classique de la poésie. Donc, mais pourquoi êtes-vous encore obsédé par les rimes? Je précise aux téléspectateurs que tous ces vers, tous ces poèmes sont en vers rimés. Bon, c'est une passion en quelque sorte. Moi, je suis beaucoup plus passionné par les rimes. C'est une histoire de passion. Et je suis de base quelqu'un qui aime les mots. Vous voyez, je suis un mélomane. Voilà, vous voyez. Je consomme beaucoup plus de la musique. Et en écoutant la musique, je peux, par exemple, vous donner un exemple d'une chanson que j'ai écoutée. Vous voyez, l'artiste dit « Bavure, pac, pac ». Vous voyez, « Bavure, pac, pac ». Génération, on bac, etc. Vous voyez, il essaie de jouer avec les mots. Vous voyez, et plus, quand on joue avec les mots, ça nous fait danser. Vous voyez, ça nous permet de danser.
Vous voyez, et ce qui te fait danser, ça te rend content. Okay. Vous voyez, je suis venu avec ce style beaucoup plus classique parce qu'il y a une certaine règle à laquelle il faut obéir. On n'écrit pas n'importe comment. Vous voyez, si par exemple, si je peux écrire un recueil de poèmes, bon, chaque jour un recueil de poèmes et je le publie. S'il faut s'adonner seulement au style libre. J'ai choisi ce style beaucoup plus classique. C'est pour obéir à ces règles-là et transmettre souvent un message aux jeunes que vraiment la poésie n'est pas comme tous les genres, tous les autres genres. C'est-à-dire qu'il faut respecter une certaine règle. On ne peut pas se lever et dire « ma mère m'a beaucoup aimé, elle m'a porté sur le dos ». Vous voyez, c'est un peu banal et c'est très simple. Il faut sortir de Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Il faut vraiment réglementer les choses. Vous voyez, c'est ça ce que je veux. Ok. Alors, dans un autre poème intitulé « Le bonheur », pourquoi dites-vous que le bonheur tire ses origines de la nuit, des épines, des obstacles, des plaies, qui sont des mots qui connotent plutôt le contraire du bonheur? Vous voyez, le bonheur, c'est en quelque sorte la chose la plus importante dans la vie. Vous voyez, quand vous vivez par exemple en paix, il n'y a pas la guerre, votre famille est contente, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous mangez 3 fois par jour minimum, c'est que vous avez déjà le bonheur, entre guillemets. Vous voyez. Maintenant, pourquoi j'ai dit que le bonheur tire ses origines dans la nuit la plus sombre? Vous voyez, pour avoir le bonheur, il faut devoir travailler dur. Il faut travailler dur. Il faut quel que soit, se sacrifier. Vous voyez, c'est comme si, généralement, on voit des gens, tellement que la vie est cruelle, tellement que la vie est difficile, ils sont obligés Bon, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, les gens, pour le bonheur, ou bien pour vivre heureux, ou bien pour avoir un peu d'argent, ou quoi que ce soit, ils sont obligés de couper leurs orteils, vous voyez, de les vendre. Le plus gros est vendu à 24 millions et le petit à 11 millions, vous voyez. Donc tout ça, c'est pour avoir les moyens. Et on sait que de nos jours, l'argent contribue d'une manière ou d'une autre au bonheur. Vous voyez. Et pourquoi j'ai dit également, il tire ses origines dans les routes des épines. J'ai aussi dit ça. Bon, les chemins les plus épineux, vous voyez, ça mène souvent au bonheur. Des fois, vous êtes obligé de marcher pieds nus juste pour gagner votre vie. Vous devez maintenant rencontrer beaucoup d'obstacles. Vous allez rencontrer des gens méchants, des gens qui vont vous donner des leçons. Et maintenant, les expériences acquises tout au long de notre trajet vont nous maintenant permettre d'être conscients de ce qui se passe, de la réalité et de savoir que vraiment la vie n'est pas difficile, n'est pas facile. Bon, chaque jour on voit des gens, on voit des mendiants partout. Vous voyez, ça fait mal de voir des gens. Pour manger, il faut d'abord mendier, il faut demander, il faut tomber dans telle bassesse-là, vraiment, c'est choquant. Okay. Ouais. Alors, dans le poème intitulé « Un monde noirci par le malheur », vous indexez la race humaine comme étant responsable des malheurs des autres humains. D'après vous, à quoi cela est-il dû? Bon, un monde noirci par le malheur. Bon, vous voyez, tous les extraits qui composent le poème sont sombres, c'est-à-dire ça fait pas rire. Vous voyez. Bon, quand je parle de l'humanité, vous voyez, vous allez voir, bon, Dieu nous a créés tous égaux. Vous voyez, c'est-à-dire tout le monde est égal. Et vous allez voir des gens qui vont vous dire que vraiment nous sommes de telles familles et nous sommes plus importants que vous. Vous allez rencontrer des gens comme ça. Ils vont dire que vraiment, bon, les gens comme vous étaient des gens qui étaient à notre disposition. Vous voyez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas notre égal. Et ça crée maintenant un certain conflit entre les gens. Personne ne peut accepter que l'autre soit plus meilleur que lui. Voilà. On sait que nous sommes tous humains et tout le monde est égal. Je peux dire tout simplement, par exemple, je suis de la famille X et je vais maintenant considérer tous ceux qui sont de la famille Y comme nos esclaves. Vous voyez, je peux dire, ils sont nos esclaves. Et quel qu'en soit, même s'il monte, il descend, ça demeure comme ça. Et c'est pas normal. Et que c'est pas normal. Vous voyez, ça méprise. Alors, quel qu'en soit votre statut, quel qu'en soit ce que vous pouvez être, vous êtes en quelque sorte un être humain. En quelques mots, c'est la pire espèce. Alors, dans
Île de massacre, c'est un autre titre. Vous nommez la ville de Jérusalem. S'agit-il d'une métaphore ou de la ville israélienne? Pourquoi cette situation de Proche-Orient vous intéresse-t-elle? Bon, j'ai choisi particulièrement Jérusalem, c'est là où la guerre ne finit pas. C'est-à-dire la guerre est restée continuelle depuis des années. Vous voyez? Mais je ne parle pas seulement de Jérusalem. Bon, comme vous venez de le dire, c'est une métaphore. C'est un message à l'endroit de tous ceux qui font la guerre. Je ne parle pas seulement de Jérusalem. Je peux aussi parler de Rwanda, par exemple. Je peux parler du Congo, je peux parler du Mali. Vous voyez, partout où il y a la guerre, il y a les génocides entre les humains, entre les gens qui s'entretuent. Voilà, c'est quelque chose, une métaphore. Bon, c'est pour des raisons de rime également. Bien, à la page 44, de la page 44 jusqu'à la page 47, vous donnez le titre poète, n'est-ce pas, Poète, voilà. à ce poème, où vous accordez au poète le pouvoir de dénoncer les crimes, d'illuminer l'obscurité de ce monde fou et cruel, de mettre fin au génocide et au terrorisme. Pensez-vous, monsieur le poète, qu'à l'heure où nous parlons, la voix de l'homme de lettres est sollicitée ou entendue par ceux qui dirigent le monde, l'Afrique ou le Tchad? Bon, j'ai choisi particulièrement les poètes. Bon, selon moi, selon ma compréhension du poète, le poète, c'est, en un seul mot, je peux le définir comme l'honnête. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui laisse battre son cœur pour que d'autres personnes vivent. Bon, ou encore comme quelqu'un qui ressent le mal des autres. Il ressent, vous voyez, ou encore comme quelqu'un qui a une intuition, quelqu'un qui peut prévoir ce qui peut venir dans les années. Bon, il peut le ressentir. Vous voyez, vous pouvez avoir un sentiment que quelque chose qui va passer. C'est ça le poète, selon moi. Maintenant, je l'ai choisi ici parce que il a les mots, il est le mieux placé en tant qu'homme de lettres. Vous voyez, on sait que maintenant les œuvres peuvent aussi être une arme. Vous voyez, parce qu'il y a une arme blanche, disons, une arme de guerre froide, voilà. Parce que ça ne peut pas te tuer, mais ça peut faire passer le message, vous voyez. Okay. Donc c'est pourquoi j'ai choisi particulièrement les poètes. Voilà. Quand vous-même vous dites par la suite à la page 52, j'essaie de lire un extrait. Voilà. Par exemple, vous dites « Je rêve d'un Tchad paisible, privé des dégâts hostiles et des événements horribles causés par les querelles futiles, où les problèmes sont partis en fumée, et par l'honnêteté et la sincérité, il est parfumé. Les hommes devenus matures et ont compris qu'il est temps d'agir avec ouverture d'esprit, là où le vent de la paix caresse nos joues d'une agréable, intense et vive douceur. Le monde est béni par une indescriptible paix intérieure qui enchante les gens au jour le jour. » Et vous titrez ce poème, ce n'est qu'un rêve. Parce que c'est quelque chose qui ne va jamais se réaliser. Ce n'était qu'un rêve. Et il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit de rêver. Bon, c'est ce Tchad dont je rêve. Mais est-il possible que ça devienne une réalité? Chaque Tchadien veut gouverner. C'est comme ça. Tu peux gouverner les gens avec maintenant ta mentalité, avec ta façon de faire. Même s'il faut emprisonner tout le monde, tu les emprisonnes. Voilà. Parce que c'est comme ça. Le Tchad est devenu un peu comme ça. J'ai aussi parlé du fait que les Tchadiens ne peuvent pas s'entendre facilement. Ils ne peuvent pas s'entendre facilement parce que nous sommes divisés en des groupes, une catégorie de groupes précis. Donc il n'est pas facile d'amener les gens à être un seul homme. Il n'est pas du tout facile. Donc c'est pourquoi ça demeure toujours un rêve pour moi. Et le rêve, sa réalisation est probable. Donc je ne peux pas être sûr. Mais est-ce que ce dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas de la réalité que du rêve? Bon, on a besoin de la réalité. Si ça se réalise, c'est que c'est bien pour tout le monde. C'est ce que nous voulons.
Oui, mais je trouve que c'est probable. Ok. Alors, dans le poème intitulé « Quand la misère éduque », vous faites de cette misère-là un enseignant. Ce n'est pas paradoxal, ça, monsieur le poète, qui aimerait s'asseoir dans une classe où la misère est maîtresse. Ouais, vous voyez, la misère est devenue un fléau exceptionnel. Vous voyez, quand vous êtes misérable, on vous regarde avec mépris. Et quand vous avez de l'argent, on vous regarde avec pudeur. Bon, quand vous avez beaucoup d'argent et que quand vous êtes riche extrêmement et que vous venez dans un milieu donné, les gens vont vous regarder avec pudeur. Il y en a, vous allez trouver des gens qui ne peuvent même pas vous fixer les regards dans les yeux. Mais quand vous êtes pauvre, les gens vont même vous mépriser. Même quand vous dites bonjour, les gens ne vont pas répondre. Parce qu'ils vont vous dire clairement, bon, qu'est-ce qu'ils gagnent? Il n'y a rien, parce que chacun vise un intérêt donné. Maintenant, j'ai voulu faire de cette misère, à travers cette misère, la misère peut conscientiser. Donc on a tendance à vous rejeter. Vous voyez, quand vous êtes dans la misère, regardez vous-même. Quand vous passez, quand vous sortez dans les ronds-points, les gens qui sont dans les ronds-points, vous allez voir des gens tellement que ça ne va pas. Ils sont obligés de sortir pour tomber dans la mendicité. Et c'est la misère ou pas? Parce que quand on parle de pauvreté, c'est que vous avez quelque chose à manger. Mais parlant de la misère, c'est qu'il n'y a rien. Il faut sortir. C'est que chaque jour, il faut d'abord sortir, aller chercher. Vous voyez? Et si vous avez maintenant senti la douleur de cette misère, peut-être ça pourrait vous arranger. Ok. Bien. Il y a un titre libellé à la page 61. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Oui. Le pardon. Oui, mais c'est écrit pardon. Ah, pardon. C'est vrai. Voilà. Je me suis dit que est-ce que ce n'est pas du pardon qu'il s'agit, puisque en lisant, on rencontre le mot pardon, à moins que vous ne créiez un néologisme paronyme. Bon, j'ai toujours voulu que mes textes soient compris au sens figuré. C'est comme ça que je veux. Mais en lisant, vous allez détecter le message que je vais passer. Il y a un message que je vais passer. Malgré que ça tourne, ça contourne, il y a un message que vous devez ressortir. Vous pouvez avoir 2, 3 messages qui peuvent vous faire du bien. Vous voyez? Je parle ici du pardon. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Mieux vaut apprendre de nos erreurs que de garder longtemps une rancune. Vous voyez? Le pardon en offrant un bouquet de fleurs est un geste plus lumineux que la lune. Des fois, quand vous laissez tomber tout et que vous recommencez à zéro, vous pardonnez malgré le mal qu'on vous a fait subir, c'est que c'est un geste plus lumineux que la lune. On sait que la lune, elle est lumineuse. Oui, comme sur la photo de couverture. Dans la photo de couverture. La lune, elle est lumineuse, même quand il fait obscur, la lune, elle illumine. Vous voyez? Et maintenant, quand vous pardonnez, le geste que vous faites est comparable à la lune. La lumière qu'elle peut donner est comparable à la lune. Donc rien n'est plus important que le pardon. On peut recommencer à zéro malgré tout, malgré le mal qu'on nous a fait subir, on peut tout reprendre à zéro. Parce que le pardon, c'est un élément fondamental et c'est le plus important. Et nous sommes actuellement dans une phase de transition. On parle de dialogue, on parle de réconciliation. Ça renvoie aussi au pardon. Vous voyez, c'est un geste très difficile. Vous voyez, Nelson Mandela a été emprisonné plus de 27 ans. Vous voyez, 27 ans, et malgré tout, et il a été emprisonné à tort. Injustement. Et malgré tout, malgré la douleur qu'il a subie pendant les 27 années, il est sorti et il a tout oublié. Vous voyez? Maintenant, il est devenu comme les héros. Maintenant, on parle de lui comme un héros. C'est un héros éternel, même s'il est mort. Maintenant, on donne des exemples sur lui. Vous voyez, juste parce qu'il a pardonné. Est-ce que vous pouvez nous déclamer un de vos poèmes choisis au hasard? Ok, il n'y a pas de souci. J'ai choisi Les vermines qui complotent. Comme j'ai presque mémorisé tous mes extraits. Je vais les lire par cœur. Il faut les déclamer, tranquille. Les vermines qui complotent. À toutes ces vermines qui encore et encore complotent et qui à tort nous minent, le vivre ensemble les sabotent.
qu'un jour on les élimine, ainsi l'étendard de haine qui flotte, on les corrode pour que tout se termine vers une ruelle d'unité, on trotte, pour qu'enfin la nuit s'illumine et éviter les nocturnes calottes. Notre destin n'est pas une machine dont autrui aisément la pilote. L'avenir ne se résume pas à cette routine. Il est temps pour qu'on décapote ces vêtements de la division sourdine qui effraie de chez nous la joie saute. À ceux qui parsèment nos trajets d'épines et qui s'emparent du remède et l'antidote, rendant impraticable là où on chemine, même en ayant bien chaussé des bottes. À ceux qui, avec des mots, nous baratinent, sans cesse à l'oreille nous chuchotent, pour leur propre intérêt nous câlinent, au fin fond on reçoit des coups de chicotte. Wow. Vous voyez, c'est comment ça s'entend. Ça fait du bien. Il y a une haute, une, ça vient. Une haute. Voilà, ça fait du bien, ça donne maintenant envie de le parcourir. J'ai pris un risque, j'ai osé faire ça. Parce que bien avant ça, je n'ai pas aussi vu. Parce que c'est un style que je m'inspire beaucoup plus des paroles des chansons. Des paroles des chansons. Et je m'inspire beaucoup plus des gens qui font autre chose que moi. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de m'inspirer des auteurs, non. Vous pouvez être footballeur.